Et oui, ma chère Charlotte, Ghislaine, Michel, non, je n'appelle pas tes parents, je n'ai rien de moins que les 3 prénoms que tu portes, enfant, qui fut assez facile, au dire de l'entourage. Bel enfant qui naquit en mai 86, à 21h10. Évidemment, à l'heure où son père est déjà assoupi. Assoupi de bonheur, bien sûr, d'avoir eu un si beau brin de fille. Second d'une fratrie de 3, Caroline Nandet, et suivie de son frère Pierre. Dès ses premiers pas, elle est déjà dehors, courant chez les voisins, en écumant la rue du coin gourmand jusqu'au week-end, s'arrêtant au guichet, ou retrouvant Laura, elle calcule où le passe, allant même fréquemment au pied de Notre-Dame pour y vendre des statuettes, des moulages et clowns en pâte à sel. On retrouve déjà les gènes de ses parents, grands commerçants chartrains, très habiles en affaires, en souvenirs et autres en vie. Enfant intelligente et belle, elle parfait son savoir à l'école Guéry. Et puis vient Jean Moulin, suivi de Jehan Beauce, dans les Hauts-de-Rochelle. Ce n'est point un hasard si nous sommes aujourd'hui sur l'hippodrome de Chartres. Charlotte fut toujours passionnée de chevaux. Mais si les chevaux mangent, ils ne nourrissent pas forcément. Alors en parallèle, elle fait une formation sanitaire et sociale. Et c'est au grand galop qu'elle revient aux chevaux. Dans le Berry d'abord, puis vers Tours, ouvrir un centre équestre. Aujourd'hui, à Saint-Franck, au 06 06 51 77, avec Mika et sa fille Inès, tous 3 peuvent contempler la petite louve qui sommeille et fait ses premiers pas. Fini pour l'instant les belles vacances d'enfants avec le frère de Ghislaine, fini aussi les échappées en Mercedes avec copines et chevaux en revanche. D'autres aventures vous attendent et souhaitons à vous des jours d'amour et de bonheur. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la tante, enfin une des tantes. Je m'appelle Charlotte. Je suis la Marie-Hélène, la sœur de Michel. Donc j'avais préparé effectivement un petit discours pour Charlotte, sauf que je l'ai oublié chez moi. Mon mari ne le trouve pas, on habite à 30 bornes. Donc je sais à peu près ce que j'avais dit et ce que je voulais vous faire passer comme message et lui faire passer comme message. Donc je vais essayer d'être, disons, la plus, on va dire, tendre possible. Elle n'a peut-être pas osé demander à son père de dire un discours. Bon, on se demande pourquoi, puisqu'il a l'habitude de tenir le micro le soir des estivales. Mais bon, elle voulait peut-être que ça reste un petit peu soft pour l'instant, on ne sait jamais. Bah, sa maman, on a un peu peur qu'elle pleure. De toute façon, elle va pleurer quand même, d'une façon comme une autre, c'est sûr. Donc, bon, elle m'a dit, Tata, t'as pas quelque chose à dire? Alors, disons, moi, ce que j'ai à dire, c'est que Charlotte était très introvertie, on va dire. Ça vous semble peut-être bizarre pour certains qui l'ont connue un peu plus tard. Mais elle a 14 jours de moins que mon dernier fils. Hein. On a fait ça ensemble, en famille. Donc, faut pas le dire. Donc, elle était très discrète, on va dire, comme le mien. Il était très discret, on les prenait pour des jumeaux. Hein. De toute façon, ils ont la même tronche, ils sont filiformes, ils ont la même petite bouille, exactement pareil. Et ils étaient relativement copains tous les deux. Et Charlotte a beaucoup passé de temps à se chercher. Elle était persuadée d'être le vilain petit canard de la famille. Le vilain petit canard, je pense que vous connaissez tous l'histoire.
Et ici, elle va se confirmer. Donc j'avais prévu quand même de vous lire, et j'ai eu le temps de la réimprimer. Ouais, merci. L'informatique et Internet, Google. Je vais vous lire à la fin du conte, tel qu'il est vraiment écrit par Andersen. Et effectivement, le vilain petit canard, ouais, je sais pas, il a un truc sur la robe là. Ouais, sa bouche, là-bas, Charlotte. Bon, vous savez qu'il avait été rejeté par tout le monde, il se sentait complètement détesté, mis à l'écart, ne trouvait pas sa place, ne savait pas ce qu'il devait devenir, ce qu'il allait devenir. Et au final, il a décidé de partir, de quitter ça, de quitter ce monde. Et puis, il était dans les marais parmi les roseaux, lorsque le soleil redevint brillant et chaud. Les alouettes chantaient. C'était un printemps délicieux. Soudain, le caneton déployant ses ailes, qui bruirent plus fort qu'autrefois et l'emportèrent avec vigueur. Et en un instant, il se trouva dans un jardin où les pommiers étaient en fleurs, où les lilas embaumés et inclinaient leurs longues branches vertes jusqu'aux douves sinueuses. Oh, qu'il faisait bon là, dans la douceur du printemps. Et droit devant lui, sortant du fourré, s'avançaient 3 beaux cygnes qui battaient des ailes et nageaient légèrement. Il reconnut les magnifiques bêtes et fut pris d'une étrange tristesse. Je vais voler vers vous, oiseaux royaux, et vous me massacrerez parce que j'ose, moi qui suis si laid, m'approcher de vous. Mais peu importe, plutôt être tué par vous que pincé par les canards, battu par les poules, poussé du pied par la fille de basse-cour et gelé pendant l'hiver. Et il vola dans l'eau, où il nagea vers de superbes cygnes, qui l'aperçurent et accoururent à lui à grands coups d'aile. « Tuez-moi si vous voulez !» dit le pauvre animal. Et il pencha la tête sur la surface de l'eau, attendant la mort. Mais que vit-il dans l'eau claire? Il vit sous lui sa propre image, qui n'était plus celle d'un oiseau gris, tout gauche, laid et vilain. Elle était devenue même un cygne. Peu importe qu'on soit né dans la cour avec les canards, si l'on est sorti d'un œuf de cygne, il était enchanté de toute la misère, des tracas qu'il avait subis. Il appréciait d'autant mieux son bonheur et la splendeur qu'il accueillait. Et les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient avec leurs becs. Charlotte, quoi que tu aies pu penser que tu es un vilain petit canard, tu es devenu un magnifique cygne. Et maintenant, tout le monde t'admire. Et ça, c'est formidable. Je vais maintenant vous lire un poème d'André Chédid que la tante de Charlotte a choisi, donc Tati Francine. Il y a la pub, ouais, on est sponsorisé. Je vais demander des sous. Donc, ce poème s'appelle L'amour. Plus neuf que toute parole, plus libre que tout langage, plus nu que silence, l'amour sans cesse renaît. Plagié, il se démarque. Contrefait, il se redresse. Doublé, il se rattrape. Magique, il se recrée. De tous les temps, par-delà toutes les frontières, l'amour est nôtre à jamais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager une pensée? Tout ça à quoi? Non? Ah, Julie. Julie. Je viens de recevoir un certain nombre de coups de pied
pour venir jusqu'ici. Donc je viens en tant que porte-parole de notre équipe du Noyer pour dire à Mika et à Charlotte à quel point nous sommes heureux, émus bien sûr, de partager ce moment. La team du Noyer, c'est un peu une deuxième famille, donc voilà, on est très heureux d'être ici aujourd'hui. Mika, c'est notre chauffeur de toutes les galères. Charlotte, c'est un peu pour ses cavalières une grande sœur ou une deuxième maman même. Et pour moi, une collègue en or avec qui je prends beaucoup de plaisir à collaborer. Voilà, donc au nom de toute l'équipe du Noyer, je voulais vous souhaiter tout le bonheur du monde. Charlotte, Mika, nous allons maintenant assister à l'étape tant attendue de l'échange des vœux. Ça a été un moment un peu compliqué en fait. J'ai demandé un échange des vœux à Charlotte qui ne voulait rien écrire. Puis quand elle m'a écrit quelque chose, en fait, elle a écrit la même chose que ce que j'ai écrit après. Donc c'était un peu compliqué, mais ils ont décidé de nous faire un petit truc un peu sympa, je crois. Je ne sais pas du tout ce que c'est la surprise. Donc je vous invite à venir et à prononcer devant votre famille et vos amis, tous ensemble réunis pour être les témoins de votre engagement. Alors je crois qu'on a eu des petits problèmes de logistique, donc en fait ils vont se mettre là, je crois. C'est bon ? Ça marche. Oui. Bon alors, comme Marion l'a précisé, les vœux, on n'avait pas la même description. Donc moi j'avais fait les vœux, je te promets, machin, tout bien, comme il faut avec des petites blagounettes. Sauf qu'elle m'a dit non, ça je le fais. Je fais mais tu veux quoi des vœux quoi? J'ai regardé sur internet, c'est ça. Elle me fait non mais je sais pas, en gros elle voulait une déclaration d'amour. Je fais tu m'as bien regardé, tu me connais quoi Marion. Chez moi faire une déclaration d'amour, Mika faire une déclaration d'amour. Jamais. Alors, désolé pour vos oreilles, mais vous accuserez Marion. Sortez les parapluies. Not sure I understand this road I've been